Après être allé à l'île de la Réunion avec Gaël, en Inde avec Alexandre, en France avec Florian, aujourd'hui nous allons sur un nouveau continent. Et cette fois-ci, c'est au Québec où nous allons rencontrer une sadhika, une chercheuse sur le chemin du yoga intégral, qui va nous raconter son parcours de vie. Depuis de nombreuses années, elle a aidé beaucoup de gens sur le chemin du yoga intégral. Elle écrit des articles vraiment très complets pour expliquer ce yoga tellement particulier. D'ailleurs, tu trouveras le lien de son site en description. Notre invité du jour, c'est Mado. Bonjour Mado. Bonjour Emmanuel. Eh ben écoute Mado, je suis vraiment très content de te retrouver. Ça a encore été une fois une aventure comme dans les précédents entretiens. Mais on a fini par se connecter et se Oui, retrouver aujourd'hui ensemble. Donc comme je te disais dans mes mails, cette chaîne elle est vraiment dédiée au yoga intégral de Sri Aurobindo et de Mère et de Satprem. Vraiment. oui, Euh, je précise parce que c'est important pour moi et c'est important pour toi aussi, je pense. Et les entretiens que j'organise, eh bien, c'est pour montrer que le yoga intégral n'est pas figé, qu'on y arrive par plein de voies différentes, on le vit aussi de plein de manières différentes. Et bah, tu vas nous montrer un petit peu ton parcours à toi, ton chemin. Et je vais te laisser la parole. Alors, ma première question, enfin, avant ma première question, moi je t'ai rencontré avant par ok, un biais qui sont les petits livrets de Personocratia il y a ouais, quelques années. Et j'ai été surpris de voir Satprem, Mère et Sri Aurobindo dès le premier livret. Et c'était la première fois que je voyais passer ton nom, ton prénom. Et puis, bon, bah, ça a suivi son chemin. Et puis, il y a l'année dernière, c'est Gaël de la chaîne L'Autre Conscience qui m'a parlé de toi et qui m'a dit, mais tu connais son site? Je dis, bah non, je connais pas son site, Triple Transformation. D'ailleurs, ton site sera en lien dans la description, hein. parfait. Et donc, je suis allé voir les articles. Et alors là, je suis resté ébahi. Je me suis dit, mince, mais elle connaît vraiment bien. Et pour connaître bien comme ça, il faut qu'elle pratique vraiment, qu'elle est vraiment dans la sadhana. Euh, et là, je me suis intéressé un peu plus à tes écrits qui étaient vraiment fort intéressants. Et puis, chemin faisant, j'ai créé cette chaîne. Je me suis dit, bon, qui je vais pouvoir inviter en entretien? Et puis, j'ai pensé très vite à toi parce que, euh, voilà, normal. Et puis, par les biais de la mer divine et les petits cailloux, eh ben, nous voici enfin réunis aujourd'hui. Et donc, ma première question, ça va être, euh, avant d'arriver au yoga intégral, c'est quoi un petit peu ton parcours? Est-ce que tu avais des recherches? Moi, je sais un petit peu parce que j'ai fait mes recherches, mais est-ce que tu avais fait des recherches sur d'autres spiritualités, d'autres manières de voir le monde? Et donc, évidemment, on fait ça succinct. On peut prendre 3 heures hein, si on veut. Moi, j'ai pas de limite de temps, mais raconter un petit peu ton histoire avant le yoga intégral. Ouais. Je vais le faire rapidement parce que c'est pas notre passé qui est important, c'est le présent puisqu'il s'en vient. Rapidement, j'ai été élevée par un père qui est un bibliophile. Alors, il y avait mur à mur de livres chez moi. Okay? Mais il y avait les sujets de conspiration qui ne touchaient pas du tout. Quand j'ai eu 14 ans, ma meilleure copine et son frère ont vu une soucoupe volante atterrir à côté de la maison. Alors, quand elle est arrivée à l'école le lendemain matin, elle était toute énervée, disant « Ah, on a vu ça ». Toutes les autres petites filles ont dit « Christine est folle ». Moi, j'ai dit « Ben non, c'est ma meilleure copine, puis je connais son frère, ils sont pas menteurs. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait sur un sujet aussi bizarre que ça ?» Donc, puis par hasard, quelques jours après, je suis allée visiter ma grand-mère qui, elle, était dans un gros magasin où il y avait toute une section de livres. Et j'ai vu un livre sur les scoups volantes ou sur l'exopolitique, qui est le mot officiel,
hein, l'exopolitique, la politique entre les extraterrestres et les humains. Alors, à partir de 14 ans, j'ai commencé à lire sur des choses alternatives. Puis je me suis aperçue en lisant sur les extraterrestres qu'ils étaient mentionnés dans la Bible. Alors, ça a remis en question toute la religion catholique, parce que ceux qui savent peut-être pas, au Québec, tout le monde, presque 99% des gens autour de moi étaient baptisés catholiques. C'était très, très catholique dans le temps. Ça a changé beaucoup depuis ce temps-là. Il y avait aussi le fait qu'il parlait dans le livre du fait que les extraterrestres avaient donné de l'information. J'ai appris avec les années aussi. L'information a été donnée à l'élite mondiale. Donc, l'élite mondiale était au courant des extraterrestres, ils étaient au courant de la technologie, donc ils avaient accès à l'énergie libre depuis des décennies. J'ai commencé à découvrir les abductions, les enlèvements par les extraterrestres, puis tout ça était caché. Donc, en tant qu'adolescente, j'ai dit, le gouvernement nous ment, toute la science est à mettre à la poubelle, etc. Là. Ça a remis en question tout ce qu'il y avait autour de moi. Puis à mesure que j'ai avancé à travers les années, j'ai toujours lu sur la conspiration, partout, pour plein de sujets. Quand je suis allée à l'université en écologie, en biologie, je me suis aperçue que j'ai fait partie de la première conférence internationale sur la protection de l'environnement dans les années 70 à Toronto. Il y avait Jacques-Yves Cousteau, il y avait David Suzuki, les grands de ce monde qui nous disaient qu'il fallait absolument protéger la planète. Puis de fil en aiguille, j'ai vu que c'était faux. Alors, il y a eu plein de mensonges qui m'ont accompagné toute ma jeunesse. Et puis, à toutes les fois, il y avait une question. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi le sens de tout ça? Si nos élites nous mentent, on s'en va où avec ça? Et puis, comme tout le monde à peu près dans mon coin, on a arrêté d'être catholique, puis on a commencé toutes les choses nouvel-agistes. Au Québec, c'est la spiritualité, je le dis en guillemets, parce que selon moi, c'est de l'occultisme, c'est pas de la spiritualité vraie. Mais l'occultisme amérindien est partout autour de nous. Alors, c'était facile pour moi de commencer à explorer cet aspect-là, là. Surtout que j'avais l'apparence aussi. Quand j'arrivais dans une réserve amérindienne, ils disaient « Ah, tu fais partie de quelle réserve, toi? » Ou « Tu sais, t'es de quelle race ou de quel groupe amérindien? » Puis moi, je disais « Non, non, moi, je suis blanche. » Et au Québec, 80% des gens au Québec sont métis, dont moi. Okay? Alors, il y a beaucoup de traits amérindiens chez beaucoup de gens au Québec. Pour faire une histoire courte, donc j'ai étudié la conspiration toutes ces années-là. J'ai fait l'allaitement long terme, l'école à la maison, j'ai bâti une maison en ballot de paille. Pendant 8 ans, on avait des panneaux solaires pour notre électricité, on a fait de la permaculture. J'ai fait tout ce qui était alternatif 30 ans avant les gens du coin ici. Et voilà, puis à un moment donné, à cause j'ai eu plein d'explorations avec les mondes subtils. Ma fille Geneviève, quand elle avait 5 ans, mon frère nous avait donné en cadeau de Noël un livre qui s'appelle « Le pouvoir bénéfique des mains », en anglais, quand il venait de sortir du côté américain. Ça fait plus que 30 ans de ça. Alors, j'ouvre le livre, je le montre à ma petite fille qui a 5 ans. J'ai mon bébé dans les mains. J'ai eu 3 enfants en tout. Alors, je montre ça à ma petite fille, elle dit, j'ai dit, tu vois, à la fin du livre, je ne sais pas si tu te souviens, il y a des dessins faits par une dame qui est clairvoyante, puis on voit l'aura, les chakras, l'échange d'énergie quand la personne guérit. Alors, je montre ça à ma petite fille qui a 5 ans, je lui dis, tu vois, Geneviève, il y a des gens qui voient ces choses-là. Elle se retourne, elle me regarde, elle dit, « Ah, tu vois pas ça, toi, maman? » Parce qu'elle avait toujours vu ça, puis elle pensait que tout le monde voyait ça. Alors, de fil en aiguille, à travers les années, elle et moi, on a, du mieux qu'on a pu, on a étudié les mondes invisibles. Alors, avec Mme Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey, Alan Kardec, Edgar Cayce, Rudolf Steiner. Alors, tout ça, c'était des études, parce que moi, j'aime ça étudier, puis comprendre, puis mettre les morceaux ensemble. Tout ça, c'était des explications qui variaient d'un livre à l'autre. Puis c'est plus tard, je te dirai tantôt comment, c'est plus tard qu'en découvrant Sri Aurobindo et surtout Mère,
j'ai enfin eu des explications sur les mondes invisibles qui étaient magnifiques. Enfin, enfin, mon corps a dit « Ah, enfin, après toutes ces années-là, j'ai trouvé quelque chose qui me dit oui à l'intérieur. » Voilà. C'est donc une des raisons pour laquelle, dans un de mes livres que j'ai écrit qui s'appelle Texte transformatif 3, à l'intérieur, il y a un grand article qui s'appelle « Les pièges de l'invisible ». Parce comme on ne comprend rien des mondes invisibles, on se fait attraper dans des pièges à rats partout. Il y en a même qui canalisent Sri Aurobindo et Mère. Ouh! Okay? Donc, c'est parce qu'on n'a rien compris qu'on accepte tout ça. Voilà, fait que pour la seule chose qui est arrivée après, qui est importante, c'est que mon 3e enfant a été très, très malade. Il a manqué mourir 14 fois. Alors, je me suis ramassée à l'hôpital toutes ces fois-là. On a essayé de le guérir avec les médecines traditionnelles, la médecine allopathique. J'y croyais pas, mais là, on était pris. Parce que si on ne l'amenait pas à l'hôpital et qu'on ne lui donnait pas les médicaments, on risquait de se ramasser en prison parce qu'on ne s'occupait pas de lui comme eux voulaient. Alors, c'était intéressant. J'ai bien connu le système médical de cette façon-là. Et puis, comme il ne pouvait pas le guérir, j'ai appris qu'il y avait un guérisseur fantastique au Brésil qui s'appelait João de Deus, Jean de Dieu, John of God. Puis, dans le temps que personne ne connaissait, là, puis on est allé 2 fois 1 mois pour essayer de guérir notre fils. Là, j'en ai appris des choses sur les mondes invisibles. Ma fille qui voyait plein de choses dans ces mondes-là, elle arrive là avec nous. On avait mon mari, moi, puis mes 3 enfants. Puis, elle arrive là, elle a 12 ans, elle voit ça, elle dit, je sais, tu nous as emmenés dans un guêpier, c'est épouvantable ce que je vois ici. Épouvantable. Puis mon petit garçon, le premier, celui qui n'est pas malade, qui s'appelle Guillaume, Guillaume, il avait à peu près 8 ans en ce temps-là, ouais, 7-8 ans, puis il disait, il ne voyait rien des mondes invisibles, mais il voyait Jean de Dieu en avant de lui, puis il dit, je ne l'aime pas le monsieur. Les enfants sont bons pour ça, ils peuvent sentir. C'est ça. Donc finalement, j'ai appris plein de choses sur les mondes invisibles à travers Jean de Dieu. On est allé une 2e fois, la 2e fois qu'on est allé, ma fille n'a même pas voulu venir, elle a dit, moi, je ne mets plus les pieds là. Mais nous, on n'avait pas encore compris assez. Alors, ça me prendrait des heures à compter toutes les choses qu'on a vues là-bas. En tout cas. Mais ça a été assez impressionnant que j'ai compris beaucoup de choses sur les mondes subtils, surtout les mondes du vital. Okay? Et puis, quand on est revenu, à un moment donné, c'était du 24 heures sur 24 à avoir un enfant malade. Hein? Fait qu'à un moment donné, quand il avait 13 ans, j'étais plus capable. J'ai dit, moi, je suis plus capable. Donc, on a essayé de le placer dans une famille d'accueil. Ça n'a pas marché parce qu'on était trop une bonne famille. Parce qu'on avait un bon papa, une bonne maman. Les 2 avaient des maîtrises en éducation, puis etc. Là, 2 anciens profs. Bon. Alors, finalement, j'ai dit, garde, moi, je pars. Si moi, je pars, ça va être un père célibataire avec un enfant malade, très malade. Donc là, ils vont le prendre puis ils vont le placer. Alors, c'est ça qui est arrivé. Je suis partie, puis ils ont immédiatement placé Gabriel dans une famille d'accueil. Il est là depuis ce temps-là. Puis moi, depuis ce temps-là, je nage dans Sri Aurobindo et Mère. Voilà. Waouh, il y a plein de choses déjà dans tout ce que tu racontes. C'est vraiment très intéressant. C'est marrant parce que moi, depuis toujours, je me pose une question en regardant ce monde que je ne comprenais pas du tout depuis tout petit. Et en grandissant, il y a une question qui est venue en disant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est sur un paradis, on a tout à profusion. C'est beau, c'est magnifique, tout est organisé à la perfection. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui détruisent tout méticuleusement, mais absolument tout. L'air, l'eau, la terre, tout ce qui existe, le vivant, est attaqué. Et je me disais, mais je ne comprends pas. C'est pas logique, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y avait une question qui est venue très vite, c'est qui, pourquoi et comment. Ouais. Et ça m'a accompagné pendant longtemps. J'avais déjà rencontré Sri Aurobindo, donc petit à petit, avec Mère, j'ai commencé à avoir des informations. Je commençais à faire des ponts et des compréhensions. Et puis, un jour, il y a un ami qui m'envoie un lien vers un site qui était dit conspirationniste et qui parlait de
tout l'occultisme, mais vraiment en rentrant dans les détails. Et puis, j'ai découvert Rudolf Steiner, justement. Et pendant un mois, je me suis plongé dedans. J'ai toujours eu un petit peu de peur du côté sombre des choses. Donc, pendant longtemps, je m'en suis protégé, je n'ai pas été voir. Puis un jour, j'ai dit, non, mais je veux savoir, en fait. Et pendant un mois, j'ai plongé complètement dedans, à lire vraiment beaucoup de choses. Et d'un seul coup, j'ai eu mes réponses. Qui, pourquoi, comment, quoi. Et c'était pas les humains, quoi. C'est là où c'est devenu très troublant. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, en découvrant cette réponse, je peux pas en parler. On va me prendre pour un fou. Donc, j'ai cheminé pendant très longtemps, moi tout seul, dans le yoga intégral, avec ce savoir-là. Et puis, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de connaissances. Et j'ai commencé à faire cette chaîne-là, où je divulgue maintenant les choses, notamment avec cette vidéo sur le monde vital. Il y en a d'autres qui vont venir, hein, parce qu'on est en plein dedans, quoi. Et de plus en plus. Hein. Je pense qu'on va en reparler, mais oui, c'est marrant de voir toutes les petites choses qui s'assemblent selon chaque chemin, chaque nature. On a chacun notre nature. Et donc, j'aime beaucoup écouter ton cheminement et de voir comment c'est arrivé dans ta vie. Du coup, ça m'amène à la deuxième question. C'est comment est arrivé le yoga intégral dans ta vie et par quel biais et qu'est-ce que ça a provoqué, quoi, en toi? OK. J'avais lu plein de choses de plein de personnes différentes, mais je n'avais pas connu, même pas entendu le mot Sri Aurobindo Omer. Puis, j'ai pris un jour un atelier avec Guylaine Langto de Personocratia. Et puis, dans le premier atelier que j'ai pris avec elle, elle mentionnait Sri Aurobindo Omer. Puis, elle vendait quelques livres de Satprem, les 5 livres de base de Satprem, hein? L'Aventure de la conscience, la trilogie de Mère et le mental des cellules. Donc, j'ai acheté les 5 livres, un après l'autre. À tous les mois, j'en avais un nouveau. Puis, j'ai trouvé ça, c'est comme si toute ma vie, j'avais attendu ces livres-là. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que Guylaine, elle cherchait quelqu'un pour écrire des livrets avec elle. Puis moi, je prenais ses ateliers, puis je posais des questions. Dans ton grand portrait, tu mets où les extraterrestres là-dedans, ou les mondes invisibles, mais comme c'était des sujets qu'elle connaissait absolument pas, parce que c'était une médecin, donc elle était spécialisée dans ses sujets de prédilection, c'était la médecine, évidemment, mais c'était aussi la loi, la politique et puis l'argent. Okay? Mais les sujets que moi, je connaissais bien, c'était des sujets qu'elle ne connaissait pas beaucoup. Alors, à un moment donné, elle m'a dit, écoute, Mado, je cherche quelqu'un pour écrire les livrets. Puis elle voyait que j'étais extrêmement au courant de la conspiration. Parce que je n'avais jamais arrêté de lire là-dessus depuis que j'avais 14 ans. Donc, on s'est mis les deux ensemble, puis on a écrit les livrets ensemble. Et en même temps, j'ai commencé sur mon premier atelier avec elle en 2004. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à lire Sri Aurobindo en 2004. Et puis, en 2007, on a commencé à écrire ensemble. Puis à ce moment-là, j'étais partie de chez moi. Alors, j'étais libre, j'avais rien à faire sauf ça. On a écrit pendant 8 ans ensemble les 10 livrets. Le premier livret, on a mentionné Sri Aurobindo Omer, mais à mesure qu'on avançait, moi, je continuais à lire Sri Aurobindo Omer. Donc, moi, j'étais de plus en plus prise dans l'enseignement aurobindien et de moins en moins prise dans l'enseignement de Guylaine Langto, qui n'est pas la même chose, même s'il y a beaucoup de gens qui commencent Sri Aurobindo Omer comme ça, c'est très différent. Je pourrais appeler ça un dogmatisme parce qu'il y a des choses qui sont bien ou mal, tandis que dans Sri Aurobindo, il y a ce que ton âme te dit. Donc, c'est différent d'une personne à l'autre. Voilà. Donc, en 2015, on avait écrit tous les livrets. J'avais donné plein d'ateliers de Personocratia partout au monde, en fait, sauf en Asie ou en Afrique, mais j'en ai donné beaucoup en Europe, aux États-Unis, au Mexique. Puis, en 2015, j'ai dit, moi, c'est fini. Ma vie, c'est Sri Aurobindo Omer. Et puis, rapidement après, Guy, elle a réécrit le livret 1 où elle parlait de Sri Aurobindo Omer. Elle l'a réécrit, puis elle a presque tout enlevé ce qui était Sri Aurobindo Omer. Donc, c'était vraiment une preuve qu'elle est allée aussi loin qu'elle voulait là-dedans, jusqu'ici, parce que les choses peuvent changer.
Puis moi, ma vie, c'était Sri Aurobindo et mère, tout simplement. Mais comme j'avais plus d'argent, parce que je travaillais avec Guylaine, elle me payait pour que je travaille pour elle. Donc, j'ai fait plein de choses. Je me suis occupée de ma mère qui était rendue aveugle. J'ai vendu du fromage, j'ai fait de la livraison de fromage. C'est pas grave. Mais je continuais à lire Sri Aurobindo et mère. Puis il y a de mes copines que j'avais connues, des copains-copines que j'avais connus à travers Personocratia, justement, qui eux aussi avaient lâché. Alors ils ont dit, Mado, faut absolument que tu viennes nous donner des ateliers. Donc j'ai commencé à donner des ateliers de choses de base de Sri Aurobindo et mère. Puis j'allais à la boutique à Montréal, j'achetais plein de livres, puis je les vendais, je fais encore ça, je les vends le même prix que la boutique. Donc, c'est ma façon de contribuer à faire perpétuer ou à encourager les gens à lire Sri Aurobindo et mère. Ah, c'est drôle. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Donc, ça fait 20 ans. Ça fait moins longtemps que toi. Toi, ça fait 30 ans. Hein? C'est ça, c'est ça. Et Moi, voilà. je suis tombé dedans très petit, hein, très jeune. Hein. Et merci à la mère de m'avoir guidé très vite sur ce chemin. Mais alors bon, moi, évidemment, les livres, c'est toute ma vie. Hein. Ça a été mes amis très tôt. Et je suis comme toi, tu vois, j'ai maintenant une boutique en ligne parce que je chine, moi, les livres de Sri Aurobindo et de Mère, de Salprem, depuis très longtemps. Et puis, notamment avec l'aventure de la conscience, dès que je le trouve quelque part pas cher, je l'achète, de manière à ce que si jamais une personne que je croise est intéressée, je lui offre. Donc Ouais. j'ai offert beaucoup de ce livre à beaucoup de gens. Et puis j'avais des exemplaires en double. Et donc maintenant je les mets vraiment au prix le plus bas que je peux faire, enfin, les prix que je les ai achetés en fait. Ouais. Ouais. Mais juste sur Personocratia, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai lu le premier livret, moi, ça m'a. Je dis, mais incroyable, il y a des gens qui connaissent, en fait, c'est chouette. Et puis après, j'ai lu les 10 autres et je ne retrouvais pas. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est le premier qui est important. Et puis, je ne connaissais pas du tout, moi. Et par la suite, bon, je ne sais pas si tu connais Alice de One Nation, j'ai été ami, enfin, je suis ami avec elle, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Et donc, j'ai découvert ce courant, ce mouvement. Et j'ai rencontré plein de gens en France. Alors ça prend bien en France, mais ce qui est drôle, c'est que ça prend bien. Et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à Sri Aurobindo par ce biais-là. Donc les peu de lignes qui restent dans le premier livret, elles sont très importantes. Oui, mais c'est parce que le premier livret, il n'existe plus. Ah bon? Elles ont terminé de vendre ceux qu'elles avaient écrits, ou celui qu'on avait écrit, puis en faisant imprimer, elle a refait, puis elle a presque tout enlevé ce qui était Sri Aurobindo et mère. Mais le peu qui reste attire plein de gens. Ah, ok, ben parfait. Et c'est pour ça que je te le dis, hein, parce que en France, en tout cas, je connais beaucoup de gens qui sont arrivés par ce biais-là à Sri Aurobindo. Ah, ben et le fait d'avoir vu juste nom Salprem, Mère Sri Aurobindo, il y a des gens qui se sont dit, il faut que j'aille voir qui c'est. Et donc, ils sont allés voir. Et depuis ce jour-là, ils sont allés dans le yoga intégral de Sri Aurobindo. Donc, juste pour que tu saches, ça fonctionne, même avec les quelques petites choses qui restent. Super. Et du coup, ça m'amène à... Pourquoi ce yoga? Qu'est-ce qui t'a appelé dans ce yoga? Qu'est-ce qui t'a happé, entre guillemets? Parce que tu es vraiment dedans. Les articles que tu écris sont vraiment très précis. Tu as une grande connaissance. Tu as beaucoup étudié. Je sens que tu as lu beaucoup de Sri Aurobindo, mais pas que. Tu pratiques. Parce que on sent quand les mots sont présents, c'est qu'il y a plus que de la connaissance mentale. C'est dans le corps. Tu l'as vécu. Il y a beaucoup de choses que tu as déjà, tu incarnes déjà en fait dans ton expérience. Et donc c'est un yoga particulier. Et qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'aller faire ce yoga-là? Ah, c'est facile, c'est la conspiration. Parce que j'étais tellement au courant de ce qui se passait. Je ne sais pas tout, évidemment, mais par exemple, je vais te donner des exemples concrets, de savoir que
juste la vaccination, ça fait 30, ma fille a 38 ans. Donc, ça fait 39 ans, quand j'étais enceinte, que j'ai les preuves, que j'ai fait venir de France, des États-Unis et d'Angleterre. J'ai les preuves que la vaccination est inefficace et dangereuse. Ça fait 39 ans que je sais ça. Puis que ça rend les enfants idiots, malades. Alors, je me dis, comment est-ce que l'élite peut faire pour... Comment est-ce possible de vouloir avoir une humanité malade et infirme et idiote? Parce que c'est ça que ça fait, les vaccins. Alors, c'était une énorme question. Pourquoi est-ce que l'élite est propriétaire de connaissances scientifiques qui nous permettraient d'avoir l'énergie libre à volonté, puis qu'on est encore à se battre pour avoir des autos électriques plutôt que des autos à combustion? Ah, c'est des folies. Je savais aussi à propos des abductions extraterrestres, c'est énorme qu'il y a des extraterrestres qui sont venus, qui, en échange de technologies qu'ils ont données à l'élite, ont permis à l'élite de les laisser faire pendant qu'eux, ils ramassaient des millions de personnes sur la planète pour leur faire plein de choses, puis pour créer une race hybride qui soit là pour pouvoir contrôler l'humanité. Toutes ces... Juste le COVID, par exemple, de savoir qu'en ce moment, je ne sais pas si tu es au courant en suivant des gens comme Dr. David Nixon, Dr. Anami Alsea, etc. Il y a plusieurs médecins, biologistes, chercheurs qui regardent le sang humain avec des microscopes à sang vivant, puis qui nous montrent le sang des vaccinés, puis ensuite ils nous montrent le sang des non-vaccinés, puis qui disent qu'il y a eu dissémination, shedding, ce qui fait que maintenant, tout le monde a les mêmes types de structures dans le sang. J'ai vu le sang humain parce que j'étais en biologie à l'université. Tu as fait un super article justement sur le sang humain, mais surtout les oraux. Comment tu avais appelé ça? Les orophotons, oui. Voilà, ça, j'ai trouvé cet article complètement incroyable. C'était extraordinaire et fascinant. Mais fascinant parce que ça montre la puissance du yoga intégral, parce qu'il y a un moyen de transmuter les choses grâce au yoga intégral. Et donc, c'est un espoir extraordinaire, quoi. Oui, mais ce qu'on voit en ce moment, c'est que tout le sang de tous les humains est rendu infecté par ces choses-là, qui sont des structures, des nanostructures faites en laboratoire, qu'on nous envoie par les chemtrails. Les chemtrails que je connais depuis à peu près l'an 2000 ou 1999, que je sais qu'il y a de l'aluminium, du strontium, du barium, du titanium, etc., qui nous aspergent sur nos têtes à longueur de vie depuis au moins 20-30 ans, le minimum. Alors, de savoir tout ça, on voit que c'est la fin de l'humanité. Ça crève les yeux. Donc, s'il y a une fin de l'humanité, on s'en va où avec ça? Alors, Sri Aurobindo et Mère, c'est ceux qui expliquent où on s'en va. C'est ça. C'est justement ce que j'allais te dire. C'est une conspiration divine qui est quand même assez extraordinaire. Oui. Parce qu'on peut voir les choses sur le côté non-duel et le côté duel. Dans la manifestation, ok, c'est duel. Il y a les forces adverses, on est en train de se faire manipuler. Enfin, tout ça, on est d'accord. Et en même temps, tout est le divin. Oui. Et en même temps, les forces hostiles sont là pour nous pousser dans le derrière, pour nous forcer à évoluer. Et tu vois, c'est ce que je me disais en écoutant l'une de tes vidéos, c'est depuis cette histoire d'il y a 4 ans, là, 3 ans, il y a une explosion spirituelle complètement extraordinaire. Et ce que je trouve magique, et j'adore ça, pour moi c'est la meilleure série de tous les temps, quoi, hein, le meilleur film de tous les temps, c'est plus les forces hostiles sont virulentes, plus ça ouvre le cœur spirituel. Oui. Et donc, en fait, moi, j'observe ça depuis un certain temps et je me dis, mais elles ont perdu, elles le savent. Mère le disait déjà depuis un certain temps, mais elles feront tout pour tout détruire. Mais plus elles veulent détruire, plus elles ouvrent les possibilités de la spiritualité et du divin. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Ouais. Et là, hier, j'écoutais Didier Raoult, je ne sais pas si tu connais, c'est un médecin français. Et il expliquait qu'ils sont en train de faire des études du génome et du vaccin en lui-même.
Et ils sont en train de découvrir qu'il y a des doses d'ADN, on ne parle plus d'ARN, hein, des doses d'ADN dans le vaccin, mais tellement supérieures à ce qu'on imaginait, et qu'on arrive à un point où on ne sait pas du tout ce que ça va provoquer, parce que ça va aller dans le génome. Et donc, Ouais. petit à petit, on est en train d'ouvrir cette boîte de Pandore un peu bizarre. Ouais. Malheureusement, il faut remettre en question toute la... Comment je pourrais dire ça? Ça fait tellement d'années que j'étudie la conspiration, j'ai compris qu'il y avait des couches de mensonges. Okay? Donc, il y a les mensonges pour monsieur et madame tout le monde. Okay? Le médecin, OK, Dr. Fauci, puis etc. Tous les représentants officiels de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Puis en dessous, il y a les désinformateurs pour les gens comme toi et moi qui se posent des questions. Je mettrais Didier Raoult dans cette catégorie-là des désinformateurs payés par en dessous, comme on dit ici. Ouais. Okay? Parce qu'il y a des tests qui ont été faits sur les vaccins. Il n'y a pas d'ADN dans les vaccins. C'est pas vrai. D'accord. Il n'y a pas d'ARN dans les vaccins. Celui que je te recommande le plus, c'est un Français qui s'appelle Alain Scoï, docteur Alain Scoï, qui explique plein de choses que Raoult n'a même pas compris encore. D'accord. Sur le fait qu'ils n'ont même pas encore vraiment compris comment l'ADN fonctionne. Toutes les informations sur l'ADN et leur facilité pour pouvoir modifier l'ADN est fausse selon lui. Il dit que les choses sont faites, sont modifiées dans l'ADN avec des techniques sataniques. C'est de l'occultisme qu'ils font. C'est pas des petits robots qui vont aller couper l'ADN, tout ça. C'est des représentations par ordinateur qui sont fausses. Mais de toute façon, là, je vais te livrer ma vision personnelle parce que je regarde un petit peu, mais de loin, parce qu'en vérité, je ne m'y intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de la mère, c'est l'œuvre divine. C'est ça qui m'anime. Je me voile pas la face, donc je prends les informations. Toi, je t'écoute avec mes oreilles grandes ouvertes parce que tu as des informations que je n'ai pas. Mais mon chemin personnel m'amène plus à œuvrer pour la transformation. Oui. Et donc, dans ma logique personnelle, pour moi, ils ont zéro pouvoir. C'est un pouvoir de surface, mais en fait, ils n'ont pas de pouvoir. Le seul et unique pouvoir sur lequel je me réfère, moi, c'est la mère divine. C'est elle, la force de changement, la force de création. Et donc, pour moi, c'est le seul pouvoir qui a un vrai pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. C'est pour ça que je ne cessais depuis le début de cette chaîne de parler de la mère divine. Il y a le yoga intégral, c'est des connaissances qu'il faut avoir parce qu'il a tout expliqué, Sri Aurobindo, tout le chemin. Et il y a la mère divine qui est la force de changement, oui, avec le supramental et tout ça. Mais c'est elle. À partir du moment où on se remet à cette force-là, toute leur conspiration, tout ce qui se met en place n'a aucune valeur à mes yeux. Et c'est pour ça que c'était important de t'inviter, c'est pour ça que c'est important de faire cette chaîne, c'est pour ça que c'est important de faire ces entretiens, c'est de montrer la puissance de tout ça. Que, non seulement ça, aussi l'impossibilité pour le mental humain de comprendre ce qui se passe. C'est ça. Que ce soit Raoult, etc. Les explications mentales qu'on a, elles sont tellement pauvres et limitées, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est au-delà de nos capacités. C'est ça, exactement. Du coup, la donne, elle est différente. Il est important de ne pas se voiler la face et d'observer ce qui se passe dans la manifestation et de comprendre d'où ça vient, qui, pourquoi, comment. Mais il est aussi important de se dire, bon, il y a le divin. Le divin, il est tout. Et il est aussi dans ces choses-là, il est aussi dans ces gens-là, il est aussi dans cette conspiration, entre guillemets, mais à un niveau que, comme tu dis, notre mental ne peut pas comprendre. Sauf quand tu rentres progressivement dans ce chemin du yoga intégral, à l'expérimenter dans toi et commencer à faire le silence dans ton mental, le silence dans ton vital, et commencer à rentrer dans le corps et de voir tous les mécanismes, de voir... comme tu disais dans une des vidéos, où se trouve ta conscience? Est-ce qu'elle est dans ton mental? Est-ce qu'elle est dans ton vital? Est-ce qu'elle est dans... Comprendre comment tout ça fonctionne. Oui. Notre mental, en fait, il sert à ça. Son importance, c'est pas vraiment de comprendre toute la conspiration, même si j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de le faire. Mais ce que j'enseigne maintenant, c'est beaucoup moins la conspiration que
le fonctionnement de l'être humain, les morceaux de l'être humain, puis le fonctionnement. Je vais te montrer une pancarte, OK? Tu connais ça? Ah, merci. OK, Merci. c'est Ça, ça. Oui, vas-y. ça, je l'ai vu hier pendant que je t'écoutais dans une autre vidéo. Et j'ai vu ce dessin et je me suis dit, il faut que tu me donnes ce dessin, que je le diffuse aussi de mon côté, parce qu'il explique tellement parfaitement tout le yoga intégral. C'est exceptionnel. C'est tout expliqué, Emmanuel. Regarde, tout ce que j'ai écrit, c'est sur mon site. Alors, je te pose une question. J'en profite. C'est sur des articles qui s'appellent L'homme invisible. C'est ça. Tous ces diagrammes-là sont là-dedans. Alors, tu les as déjà. J'entendais dans la vidéo que tu montrais des livrets, je crois que tu as dit 10 écrits que tu as faits, qui s'appellent, comment, j'ai oublié le nom. Les livrets de Personocratia? Ouais, non, les textes de transformatifs. Ah, les textes transformatifs, j'en ai 4. Je suis en train d'écrire le 5e en ce moment. D'accord. Et est-ce que on peut les télécharger quelque part? Est-ce qu'il faut te contacter d'abord ou comment on peut les avoir? Ma copine Anne-Yvonne en France, elle les vend. Ah oui. Mais ce que c'est finalement, c'est que c'est tout simplement les articles sur mon site imprimés. Alors, les gens peuvent le faire directement chez eux, mais ce sont des articles très longs. Donc, je vous recommande pas de les lire sur ordinateur, là, de les télécharger, de les imprimer, puis de vous les imprimer vous-même, puis ça devient vos livres. Alors, j'en ai 4. J'ai texte transformatif 1, 2, 3, 4. Et le 5e, ben, il y a certains articles du 5e qui sont déjà sur mon site. Ce sont les 3 derniers articles que j'ai écrits. Puis, je suis en train d'en écrire un 4e. Tu vas peut-être reconnaître l'expression qui vient de cette après-midi. Ça s'appelle le fils du corps. Non, ça vient des Védas, en fait. Puis, Sri Aurobindo, dans Savitri, l'a mentionné. Alors, on est en train le fils de notre corps, donc l'être supramental de notre corps, est en train de se manifester. Alors, je suis en train d'écrire là-dessus. Donc, tout est sur mon site. C'est tout gratuit sur le site. Vous téléchargez, vous y allez. Super, génial. Je voulais vraiment que tu en parles parce que c'est une mine d'or. Il y a beaucoup, c'est très bien expliqué, c'est très détaillé, mais c'est aussi simple à comprendre. Et donc, voilà, j'invite les gens à aller voir ton site que je laisserai en description pour qu'ils puissent y accéder et lire les articles et découvrir. Parce que il y a une chose, moi, tu sais, je suis quelqu'un d'hyper discret, j'ai fait ma sadhana depuis 30 ans, dans mon coin, j'ai rencontré très peu de gens, parce que c'était difficile d'en parler autour de moi. J'étais avancé déjà sur mon chemin avec la compréhension, mais les gens n'étaient pas prêts, tout simplement. Alors j'en parlais, mais à demi-mot. Et puis j'ai rencontré Gaël de la chaîne L'Autre Conscience, qui fait des lectures extraordinaires de toutes les œuvres de Sri Aurobindo, Mère et Satprem. Et puis on a beaucoup partagé notre sadhana dans des longues discussions. Et puis on a fait une première vidéo ensemble, et puis je me suis rendu compte que j'avais une capacité à pouvoir dire facilement le chemin, puisque je le pratique depuis longtemps, j'ai beaucoup étudié, voilà, ça fait partie de ma vie depuis 30 ans, quoi. Et tout m'a emmené à créer cette chaîne. Et comme je te disais, depuis 3 ans, je n'ai jamais vu autant de gens arriver dans le yoga intégral. Par le biais de Personocratia, par le biais de certains channels. Mais peu importe, moi, ça ne me dérange pas parce que les gens y arrivent. On cite Sri Aurobindo et les gens qui ont juste une vraie recherche vont aller chercher. Ils vont aller trouver et ils vont rentrer dedans. Et puis moi, on m'amène à créer cette chaîne. Alors que moi, je suis très bien dans mon coin à cheminer tout seul. Hein. Je n'ai pas envie de me montrer plus que ça. Hein. Mais tout m'a emmené à ça. Ok, d'accord, Mère, tu as demandé à ce que je fasse ça. Je fais, et je ne le fais pas à moitié, je le fais vraiment à fond. En 3 mois, j'ai dû faire plus de 30 vidéos. Et puis, je me retrouve devant toi. Ah, incroyable. Et pour moi, c'est l'heure du supramental. C'est l'heure du yoga intégral. Oui. On y est. C'est-à-dire qu'il est important qu'on se connecte entre chercheurs et chercheuses. Il est important de se montrer à nouveau ou de se montrer vraiment, et de faire les ponts, de faire les connexions et de voir qu'on est beaucoup. On n'est pas
on n'est pas si peu, on est beaucoup sur toute la planète à œuvrer. Alors parfois avec les termes du yoga intégral de Sri Aurobindo, des fois en dehors du yoga intégral, mais on le pratique. Enfin, il y a des gens qui sont dedans sans même le savoir. Ouais. Donc on est vraiment à cette heure-là. Et c'est pour ça que je suis content de parler avec toi là aujourd'hui, parce que ça me montre qu'on est beaucoup et que ton œuvre depuis toutes ces années, elle avance. Elle a aidé beaucoup de gens, elle m'a aidé moi, elle a aidé plein de gens. Et avec cette vidéo, j'espère que ça va justement te permettre de faire des connexions nouvelles. Moi, ce que je ferais plutôt, c'est encourager les gens à oser en parler. Je vais te dire pourquoi. À travers Personocratia, j'avais des copines et des copains qui avaient commencé à lire Sri Aurobindo et mes mères aussi. Je leur ai dit, ben, ça me ferait du bien de vous voir de temps en temps. Donc, j'ai commencé à organiser des réunions aurobindiennes. Alors, on choisit un livre. On a tous, il y a maintenant 5 groupes aurobindiens au Québec, OK? Mais on fait tous la même chose. On se réunit, puis on commence par étudier un livre. Puis on a toujours commencé par l'aventure de la conscience parce que c'est le plus utile pour ça. Alors, je partage le livre en, mettons, 10 sections de 1 ou 2 chapitres à toutes les fois. Puis à toutes les fois qu'on se rencontre une fois par mois, on dit, OK, le prochain mois, on lit le chapitre 4 et 5. On se rencontre, on va à un certain endroit de 1 heure à 5 heures une fois par mois. Puis on va partager nos ressentis, puis nos compréhensions, nos questions face à certaines parties de ce qu'on a lu. Ça aide énormément. Puis les gens, c'est rendu des familles de cœur. Alors, les gens se rencontrent tous les mois, ils peuvent partager ce qu'ils ont vécu de difficile, mais toujours en rapport et avec des mots, un vocabulaire et une optique aurobindienne. Alors ça aide tellement, là. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à me demander de donner des ateliers pour partir les gens, pour que je leur explique c'est qui Sri Aurobindo et mère, comment fonctionne l'être humain, c'est quoi le corps vital, le corps mental, le corps physique. La superconscience, est-ce que c'est la même chose que la supraconscience? Est-ce que c'est la même chose que le supramental? C'est tout le vocabulaire qui est tellement différent de Steiner ou bien de Blavatsky, etc., qu'on a tout un nouvel apprentissage à faire de qui est l'être humain, quels sont les morceaux et comment ça fonctionne. Mais ce que je recommande aux gens, c'est commencer à vous réunir. Ça ferait du bien, mais en personne, avec des vrais gens. Vous pouvez commencer à l'annoncer autour, réunion aurobindienne dans votre village. Puis les gens, ils vont vous téléphoner, vous écrire un courriel pour savoir c'est quoi ça. Puis vous devez avoir toujours une pile de livres à vendre. Ça va vite ces temps-ci. Les gens sont prêts. Pas tous, évidemment, mais tu sais, Mère, elle disait, les 3/4 de l'humanité sont périmés. Mais ça veut dire qu'il y en a un quart qui sont capables. C'est beaucoup de gens, ça. Alors, il y a des gens qui vous attendent. Qu'est-ce que vous attendez pour oser en parler? C'est ça. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, parce que ça manquait. Ça manquait sur YouTube, je veux dire, hein, parce que, comme tu le sais, on trouve beaucoup de choses sur le supramental, sur le yoga intégral, mais rien à voir avec Sri Aurobindo, la mère et Satprem. Ouais. Et du coup, ça emmène vers des chemins qui, ok, c'est des chemins, je les juge pas, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est pas que je veux ramener les choses uniquement parce que moi je les considère comme mes maîtres, parce que ça m'a aidé depuis 30 ans à être qui je suis à présent. Mais c'est surtout parce que je les ai lus, écoutés depuis tellement d'années, et j'ai découvert tellement de choses que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, que je dis non mais attendez les amis, il n'y a pas besoin d'aller écouter monsieur untel ou truc-muche qui va te parler du supramental d'une manière mentale ou d'une manière ceci, à faire du yoga intégral, mais c'est des postures de asana et qui n'ont rien à voir. C'est pas ça. Allez lire. Mais même si vous ne voulez pas lire, allez voir la chaîne L'autre conscience de Gaël, allez écouter les lectures. Et même, encore mieux, il existe les entretiens de mère qui sont enregistrés et les agendas de mère qui sont enregistrés avec mère qui parle. Allez écouter ça. Et là, vous allez avoir des compréhensions que vous trouverez nulle part ailleurs. Parce que c'est des gens c'est des avatars déjà, et puis surtout, ils ont incarné tout ça. Ils ont expérimenté jusque dans leurs cellules tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont été
tout en haut jusqu'au supramental et jusqu'au Satchitananda, et ils sont descendus jusqu'en bas dans le subconscient, dans l'inconscient, et même jusqu'en bas dans le supramental pour le retrouver en bas. Et ils ont fait la jonction entre les deux. Oui. Et ils sont en capacité de l'expliquer. Il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. Oui. Puis ils sont là à côté de nous. Aussitôt qu'on dit leur nom puis on pense à eux, ils sont là dans le physique subtil. Tu sais, on peut les sentir. Mon mantra, depuis pratiquement 25 ans, c'est le mot mère. Oui. Et je le répète depuis 25 ans. Et donc, il s'est chargé pour moi en plus, personnellement. Mais elle est là. Et puis, elle a été là même avant que je la rencontre. Oui. Je vois tout mon chemin de vie, comment il a été organisé depuis le tout début pour en arriver à là. Et je rigole. La mère divine, elle a un humour qui est extraordinaire. Et Mira Alfassa, j'adore cette personne qui a un humour incroyable. Donc oui, allez lire, allez écouter, ouais. Allez découvrir. C'est chouette cet entretien. Je te remercie vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec toi tout ça parce que pendant longtemps, moi, je me suis senti un petit peu tout seul sur ce chemin-là. Ouais. Et petit à petit, ça s'ouvre. Et puis là, on me demande encore mieux. On me dit, fais les ponts, fais les connexions, connecte les gens. Donc là, depuis 3 mois, ça tombe de partout. C'est chouette. Qu'est-ce que j'avais? Alors, j'ai fait mon petit papier. Hein. Oui, tu y as plus ou moins déjà répondu. Hein. J'allais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton site, à faire ces conférences, à faire ces ateliers. Ah, c'est pour donner la chance aux gens de les connaître. Tu vois, quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu ma ceinture noire en Jiu-Jitsu. Okay? Donc, à partir de 17 ans, quand tu as la ceinture noire, là, ils te mettent en avant et ils disent, là, il faut que tu enseignes. Alors, à partir de 17 ans, j'ai enseigné les arts martiaux. J'ai pris du ski de fond, j'ai enseigné le ski de fond. J'ai enseigné à faire du canotage de rivière, etc. J'ai enseigné la biologie, j'ai enseigné l'éducation physique, en tout cas, toute une liste, les mathématiques, l'anglais langue seconde, le français langue seconde. J'ai passé ma vie à enseigner. Alors, quand j'ai lâché quand je suis rentrée avec Guylaine avec Persona Gracia, j'ai commencé à enseigner Persona Gracia. Quand j'ai lâché en 2015, il me restait quoi? La seule chose qui me comptait, qui était important dans ma vie, la seule chose pour toute l'humanité qui est important, c'est Sri Aurobindo et Mère. Ça l'explique toute la conspiration. Tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas caché, ça explique tous les mondes invisibles. Tout est expliqué à travers ça. Alors, j'ai dit, c'est sûr qu'il faut que j'enseigne ça. Alors, mon boulot, c'est ça. Je ne suis pas très techno, donc je ne suis pas le genre à faire ce que tu fais en ce moment-là. C'est magnifique, je suis contente que tu le fasses parce qu'il y a vraiment un besoin énorme de pouvoir parler du vrai Sri Aurobindo et de la vraie mère. Puis Satprem aussi, qu'on oublie souvent. Et Sujata. J'ai une vidéo qui va sortir sur Sujata aussi parce qu'il n'y a pas de Satprem sans Sujata. Oui, oui. Et c'est... Voilà, c'est un petit spoiler, mais je vais bientôt la sortir parce que celle-ci, elle est importante, quoi. Oui, définitivement. Oui. Alors, c'est vraiment le moment de parler de Sri Aurobindo et Mère. Écoute, les biologistes et puis les chercheurs en ce moment, ils nous disent ouvertement, c'est la fin de l'humanité. Il y a un gars j'ai écouté l'autre jour, Dr. Olo Johansson, qui est un Suédois, qui disait, il dit, revenez 50 ans en arrière, puis vous calculez les ondes électromagnétiques qu'il y avait autour. Okay? Il dit, venez maintenant en 2024. De combien pensez-vous que ça l'a augmenté? Fait que je te le demande. De combien crois-tu que ça a augmenté les ondes électromagnétiques dans notre vie? Ça doit être quelque chose de phénoménal, à mon avis, avec tout ce qu'il y a. Je ne saurais pas te dire, mais ça doit être... je vais dire des bêtises, mais un truc phénoménal. OK. La plupart des gens, quand il leur demandait, ils disaient 100 fois plus, 1000 fois plus. Lui a dit non, 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 non. 1 quintillion de fois plus. Un 1 avec 18 zéros. C'est énorme, mais c'est comme incompréhensible. Il dit,
on ne peut pas continuer comme ça puis espérer que les plantes, les animaux et les humains puissent survivre à ça. Mais Donc, c'est la fin de l'humanité. Mais c'est sous cette magnifique. forme. Exact. C'est comme, comme exemple, ce que je donne souvent, c'est, imaginez-vous quand nos âmes étaient dans des corps de dinosaures. OK? Puis là, les âmes, elles sont là, puis elles voudraient avoir des corps plus complexes, des corps d'oiseaux puis de mammifères, mais ils ne sont pas là encore. Donc, la Mère suprême envoie une météorite, presque tout est dévasté, les gros dinosaures meurent, mais ça permet l'apparition des archéoptéryx, qui sont des petits lézards qui ont commencé à développer des ailes. Okay? J'en ai vu à l'université des fossiles de ça, c'est magnifique, c'est tout petit, c'est vraiment l'apparence d'un lézard avec des ailes. Mais ça a permis ça, mais nos âmes se réjouissaient d'avoir la fin des dinosaures. Alors en ce moment, nos âmes se réjouissent de la fin de l'Homo sapiens, qui est une espèce transitoire qui est absolument dangereuse, mais dangereuse. C'est épouvantable pour la Terre. La Terre, avoir une espèce comme ça, c'est fou, là. C'est le temps qu'on parte. Mais c'est la fin de l'humanité, mais ce n'est pas la fin des corps qui sont disponibles pour les âmes. Les autres corps sont en train de se faire en nous, en ce moment. C'est ça. C'est ça qui est merveilleux et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui me fait dire que justement, toute cette chose qui, au premier abord, la conspiration, hein, parce que cette question de départ, qui, pourquoi, comment, cette folie, maintenant j'ai compris. Cette folie, elle est nécessaire parce qu'il faut des conditions les pires. C'est ce que tu expliques à l'instant. Il a fallu une condition la plus catastrophique possible pour que le dinosaure se transforme. C'est-à-dire que pour que la matière elle-même, elle se transforme. Ça me fait penser à cette petite histoire de Saint-Prem qui parle du petit poisson qui il sort la tête de l'eau. Il dit ah, les gars, il y a un monde en dehors du monde qu'on connaît. Et puis les autres poissons lui disent non, mais tu dis des bêtises. Et puis il y en a un qui dit ouais, attends, je vais venir voir quand même avec toi. Puis il regarde aussi, il dit ah ouais, il y a un truc. Tu crois qu'on peut sortir? Ouais, mais alors comment on fait? Parce qu'on ne peut pas respirer. Donc le temps passe et puis ils apprennent à respirer. Et puis il va en chercher d'autres et disent la plupart, les trois quarts disent non, mais tu dis t'es fou, ça sert à rien. Et puis petit à petit, il en a deux, trois autres qui viennent avec lui. Et puis il y en a un qui arrive à sortir et dit ah les gars, je suis sorti. Oui, sauf que ça c'est pas fait par une décision de on va avoir du plaisir. Non, c'est que les mares se sont asséchées. C'est ça. Les poissons étaient pris dans ça. de la boue. Entre-temps, ça s'est asséché. Ben oui, c'est ça. Les conditions étaient tellement épouvantables qu'il y en a quelques-uns qui ont eu le courage de sortir. Puis ça. Puis ce qui était à l'intérieur des cellules a développé des poumons, des pattes, etc. Et c'est pour ça que il faut des conditions extrêmes. À toutes les fois qu'il y a un gros changement au niveau évolutif, il y a des conditions extrêmes qui sont emmenées par la Mère suprême pour forcer. Parce que imagine-toi si à toutes les fois qu'il y avait un petit changement, ça ferait floc. Ça ne marcherait pas, là. Ça ferait plein de changements bizarres partout. Alors, c'est seulement il y a ça dans la nature. Extrêmes. Oui, il y en a un peu. Elle fait des espèces de petits tests et puis elle vire le truc. Non, ça ne marche pas. Ouais. Mais là, on voit bien quand même que depuis cette histoire qui a absolument sidéré tout le monde, ça ne s'est pas arrêté une seule seconde. La peur, le mensonge, tout est mis en place, mais à son paroxysme. Oui. Et on sort d'un truc, on rentre dans un autre, on sort d'un truc, on rentre dans un autre, et ça grossit. On a même notre président, nous, en France, qui commence à dire « Ouais, moi, j'ai la bombe atomique ». Il fait peur avec ça, quoi. En disant la Troisième Guerre mondiale. On en est là, quoi. Donc, c'est bien. Ça veut dire qu'on rentre petit à petit au paroxysme de la peur, au paroxysme du mensonge. Donc, ça veut dire que dans le langage euromindien, c'est qu'on a avancé très proche de ce changement. Oui, oui. Puis on voit les choses. Prends par exemple le phénomène du transgenre qu'on voit en ce moment-là. Okay? Mais c'est magnifique parce qu'on s'en va vers un nouvel être où il n'y aura plus de genre. Alors, tout nous amène vers ça, c'est chouette. Mais c'est comme comment ça s'appelle, transhumanisme. Il montre l'aspect négatif de la chose qui en fait est en train de se faire en arrière-fond que personne ne voit, hein, mais qui va supplanter toutes ces bêtises-là. C'est en train, enfin c'est déjà là, quoi. Si ça apparaît, c'est que de l'autre côté, c'est déjà aussi apparu. Oui, c'est ça. Ouais. C'est drôle en fait. C'est assez fascinant. Hein.
C'est assez Tu sais, extraordinaire. il nous parle du futur, tu sais, de l'homme nouveau, tout ça. Toute l'élite est là en train de nous dire que ça va être fait par la technologie puis par plein de choses. Non, non, c'est en train de se faire, mais on n'a pas besoin de technologie. Puis beaucoup de gens vont dire, ben là, il faut Elon Musk avec son Skynet, puis il faut, hein, puis il faut Trump, puis il faut... Ils vont servir la mère suprême comme plein d'autres servent, comme nous, on sert aussi. Okay? Mais la solution n'est pas technologique. Ah non. Ça, là, Mais c'est clair. écoute, tu le sais aussi bien que moi, on est en ce moment dans une période solaire très particulière, Oui. et il suffit juste d'une éruption plus puissante que les autres pour que tout leur monde de technologie s'effondre en une fraction de seconde. Oui, c'est presque arrivé la semaine dernière, Oui, d'ailleurs. oui. Oh là là, on n'était pas loin. Hein. C'était dans les nous, X là, quelque chose là. oui, il y a eu des aurores boréales jusqu'en Floride. Tout à fait. Dans, Mais en chez nous Amérique ici, du Nord. chez nous ici aussi. Ah, chez vous aussi, OK. Oui, oui, Et il s'en est fallu de peu. Un petit clin d'œil de la mère suprême. c'est ça, c'est ce que j'aime avec son humour à la mère suprême, c'est de dire, non mais regardez les petits là, vous croyez que vous avez un plein pouvoir, mais en fait il suffit juste que je fasse clac, votre pouvoir n'existe plus, en une Oui. fraction de seconde. Oui. Oui, ça, je l'ai vraiment compris en écoutant Claudia Albers. J'ai écrit un résumé de ses découvertes dans un de mes articles. Tu n'as probablement pas vu. Je ne l'ai pas vu encore. Puis j'ai donné une conférence là-dessus il y a quelque temps que j'ai mis sur mon site aussi, où est-ce que j'explique les changements terrestres basés sur ces explications. C'est vraiment chouette parce qu'elle nous explique que tout le système solaire est en complet remaniement. Puis c'est facile à voir tous les jours. Tous les jours, quand je sors dehors, dans le ciel, il y a quelque chose qui me prouve que c'est pas normal. Okay? Par exemple, il y a, le soleil se couche à l'ouest, mais il y a du rose à l'est ou au sud. Il y a des nuages blancs, puis juste à côté, il y a des nuages noirs. Mais c'est pas de l'ombre. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont noirs, eux, puis ceux-là sont blancs? Ah, des fois, il y a le ciel qui est bleu foncé d'un côté, bleu turquoise là, puis bleu plus pâle là. Parfois, on a un ciel qui est blanc en arrière avec des nuages bleus. Moi, je me dis, attends, quand j'étais jeune, c'était un ciel bleu avec des nuages blancs. Là, c'est rendu un ciel blanc avec des nuages bleus foncés. Ah, mais les gens ne remarquent pas. Non, parce qu'on ne regarde pas ça. On est tellement absorbé. Mais tu sais, c'est pour ça que s'il y a une conspiration, c'est bien celle du monde vital qui nous empêche de nous intérioriser pour regarder les choses de l'intérieur. Et ouais. Parce que tout est organisé pour ça. Hein. On est dans un monde où on nous extériorise. Plus on peut nous conserver longtemps à l'extérieur de nous-mêmes, mieux c'est. Et du coup, on ne regarde plus les choses. On ne regarde plus les choses de dedans, mais on ne regarde plus non plus les choses qui nous entourent. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis content que tu puisses t'exprimer et que je te laisse complètement t'exprimer pleinement. Et je ne sais pas où tout ça nous mènera. Et on verra. Moi non plus. Mais déjà, c'est un premier pas et peut-être que ce qui est en train de se dessiner de mon côté, c'est que cette chaîne, c'est pas moi, quoi. Elle s'appelle Mère Divine parce que justement, ça va au-delà de moi et que je vois petit à petit se profiler. Alors, ça fait seulement 3 mois, donc je prends mon temps quand même, mais de laisser d'autres intervenants s'exprimer sur cette chaîne, justement, autres que moi, parce que je suis pas tout seul sur ce chemin. Donc, on verra. Encore une fois, pas de spoiler. On verra vers où ça mène. Je peux te proposer quelque chose, par exemple. La première chose que j'ai réalisée ou j'ai compris qui est important, quand j'étais avec Personocratia, puis je me disais, non, les gens veulent se donner à leur âme, veulent écouter, ils disent, le divin est en moi, etc., je m'écoute. Ils n'avaient rien compris du fonctionnement de l'ego. Ils n'avaient pas compris qu'il y a un ego mental, un ego vital, un ego physique, puis qu'ils ont des mini-égos dans chacune des sections qu'on a. Puis il y avait justement, Guylaine, dans le temps, elle disait, il faudrait mettre une automobile où est-ce qu'il y a le pilote automatique en haut avec une petite antenne, puis il y a l'ego qui contrôle à travers le pilote automatique. Puis l'âme, elle est juste passagère en arrière. J'ai dit, non, j'ai dit, moi, ça ne me prend pas une automobile, ça me prend un autobus. Parce que j'ai tellement de personnalité égotique à l'intérieur de moi,
l'âme, elle est complètement en arrière de l'autobus, mais sur tous les sièges, il y a des personnalités égotiques au niveau des mondes mentaux, des mondes vitaux, de tous les niveaux du vital, puis au niveau du monde physique subtil, etc. Alors, on est tellement complexe, puis on manque tellement de sincérité, qu'aussitôt qu'il y a une partie de nous qui dit « Ah ben Mado, il faut que tu fasses ça, ton âme te dit de faire ça », c'est que je n'ai pas vraiment compris comment ça marchait à l'intérieur de moi. Fait que je pense que la première étape la plus importante sur ce chemin-là, c'est de comprendre la complexité de l'être humain et puis le fonctionnement de l'ego. Parce que aussitôt que je suis dans le « je-moi », moi, Mado, je suis dans l'ego. Parce que l'âme, elle ne se sent pas comme ça, elle se sent connectée au tout. Alors, on est dans l'ego tout le temps, puis on n'a pas compris comment ça marche à l'intérieur. Alors, on ne peut pas changer si on n'a pas compris la base. Je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est tout un cheminement, et ça va même jusqu'à l'ego spirituel, hein, où on a l'impression d'être super important parce qu'on a tout compris, et que tu vois, c'est pour ça que je fais très attention avec cette chaîne où je me mets des bonnes petites claques régulièrement à l'ego pour lui dire non mais regarde. Puis la mère m'en met de toute façon des claques, hein. Dès que l'ego il commence à se présenter un tout petit peu trop, à se dire ouais tu vois regarde je suis en train de faire des choses importantes, allez prends une claque, ah ouais ça fait mal. Et petit à petit, l'ego, il est en train de se dire non, mais là, c'est trop gros pour moi, je laisse faire là. Je suis maître de rien dans tout ce qui se passe. Laissons-le faire, la mère divine, c'est mieux que nous, quoi. Même l'ego, il est en train de le dire. Donc. Oui, oui. J'ai connu 2 personnes à travers les années qui disaient « Moi, j'ai plus d'ego ». La deuxième fois, je suis partie à rire. Je me suis levée debout, j'allais serrer la main de la personne en disant oh, « Enfin, ça fait toute ma vie, j'ai voulu en rencontrer une qui en avait plus. Je suis tellement contente. » Ah non, moi je ne présenterai pas ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Je le vois trop tous les jours encore se pointer le bout de son nez comme tu disais, c'est un énorme bus, quoi. Il y en a tellement sur toutes les strates, à tous les niveaux. Oui. Jusqu'à ce même on croit qu'on est sorti d'affaires parce qu'on est dans une spiritualité, et d'un seul coup, il y en a un énorme, le plus gros de tous, qui dit « Regarde, moi, je suis au-dessus de l'ego maintenant. » Ah ouais, bah alors si tu es au-dessus de l'ego, c'est que tu es pas mal égotique, quoi. Oui, oui. Bon, donc c'est super. Il y a un article, justement, sur mon site, j'ai un article sur la page la page où est-ce que j'ai tous mes articles. Quand on va tout en bas, il y a un des premiers articles que j'ai écrit, c'était sur l'ego. Puis j'ai l'autobus avec mon dessin des autobus qui est là-dessus. Alors, les gens vont pouvoir en profiter. Je recommande même, quand je donne mes ateliers, je dis aux gens, dessinez-vous un autobus, puis dessinez vos personnages principaux. Parce que quand on commence à les voir, la moitié du boulot est fait. Quand je commence à voir des personnalités, moi, une de mes personnalités importantes, c'était la bonne mère. Hein, j'ai tout fait pour mes enfants. Alors, je l'ai dessinée dans mon autobus, puis je la surveille. Elle est encore là, mais avant, elle était énorme. Là, elle a perdu beaucoup de poids. Mais tu sais, je suis en train de laisser venir les prochaines vidéos en moi. Et il y en a une qui est en train d'émerger parce qu'il y a des textes qui apparaissent à droite et à gauche et que ça fait warning là-dessus. C'est la sincérité. La sincérité envers soi-même, envers le divin, envers la mère. C'est-à-dire que ne pas se voiler la face, quoi. On a des parts de nous qui ne sont pas encore transformées. Et il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas mal. Moi, je ne suis pas quelqu'un de parfait. J'ai encore beaucoup de choses à transformer. C'est pas parce que je suis devant une caméra à expliquer le yoga intégral que je suis mieux que quiconque. J'ai mes parts qui traînent, c'est difficile encore. Mais l'ego, il a son importance. Il est important pour l'individualisation de tout ça. Oui. Et donc, il nous montre juste à chaque fois avec la perfection, ainsi que les forces adverses, hein, elle nous montre à chaque fois la perfection, tous les endroits qui sont à transformer. Si ça hurle, si l'ego il dit là non, va pas par là, va pas par là. Ah bah ok, allons-y alors, allons voir ce qu'il y a à aller voir par là-bas. C'est un bon indicateur. Hein. Et plus ça va, moins on se leurre avec soi-même. Il arrive encore à me leurrer, et je pense que toi aussi, il arrive encore à te leurrer. Oui. Régulièrement, on se croit arrivé, et en fait, non, pas encore. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin.
Et être sincère, eh ben, c'est une grande clé. C'est une grande clé sur le chemin. Ben, c'est ce que Mère disait qui était le plus important. C'était la sincérité. Elle est revenue tellement de fois là-dessus. Elle disait, attends, elle disait, le chemin, la sincérité, c'est le but, le chemin, puis je me souviens pas quoi d'autre, là. Mais tu sais, ce qui n'est pas facile, c'est qu'on est tellement insincère avec soi-même très souvent, et je m'inclus dedans, hein, et même avec soi-même, ok, on se prend les claques qu'il y a à prendre, mais on est insincère avec le divin aussi. On se voile la face vis-à-vis du divin. Et là c'est plus compliqué pour moi. Parce que du coup, c'est plus facile de changer ça, cette insincérité. Avec soi-même, on peut se leurrer facilement. Avec le divin, on ne leurre pas le divin. et quand on commence à comprendre ça, qu'on n'est pas sincère face au divin, eh ben on change, on se transforme, on accepte de se transformer. Donc c'est important, voilà, la sincérité. On est rendu à peu près à 1h05. Je pense que je vais te poser la dernière petite question. Vas-y. Peut-être qu'on fera d'autres entretiens. Moi, je suis ouvert à toutes les possibilités, toutes les propositions. On en rediscutera. Ce n'est que le début d'une grande aventure. Moi, j'aime beaucoup les livres. Les livres, ça a été sur mon chemin les grands amis qui m'ont amené la compréhension, la connaissance, qui m'ont amené Sri Aurobindo, Mère, Satprem. Ce sont devenus mes maîtres parce que leurs mots dans leurs livres, pour moi, sont plus que des mots. Ce sont des mots chargés de leur propre pouvoir. Et quand on sait ouvrir les choses et les écouter, eh ben, ça nous transforme et ça nous enseigne. Et j'ai eu des livres de Sri Aurobindo, de Mère et de Satprem qui m'ont vraiment transformé. Est-ce que toi, tu as un livre au point de départ qui t'a transformé, ou si ça ne t'a pas transformé, un livre que tu aimerais conseiller plus que les autres, de Mère, de Satprem, de Sri Aurobindo? Ben, c'est sûr que je dis à tout le monde de commencer par l'aventure de la conscience. Mais récemment, ce que j'ai découvert qui m'a aidé beaucoup, puis justement, le groupe, les réunions robinsiennes que je fais tous les mois, il y a plusieurs groupes, mais celui qui est le plus avancé, on se connaît depuis plusieurs années, on va commencer le mois prochain un livre qui s'appelle « Le yoga intégral de Sri Aurobindo », qui est un livre assez épais, qui est un résumé, en tout cas, des meilleures sections de lettres sur le yoga. Puis ce livre-là, je l'avais toujours dans ma voiture. Puis aussitôt que j'arrivais en quelque part, si j'avais 10 minutes à attendre, je sortais toujours ce livre-là. C'était mon préféré. Puis les autres disaient « Ah, Sri Aurobindo est difficile à comprendre, blablabla. » Mais là, on a choisi celui-là. Je le trouve très, très chouette. Fait que oui, pour les gens qui... Parce que Sri Aurobindo, il est difficile à lire. Quand tu commences à lire La vie divine ou La synthèse des yogas ou Le secret du Veda, etc., ou même Lettres sur le yoga, c'est intéressant, mais c'est 6 livres quand même, tu sais. Alors celui-là, je le trouve très chouette. Il couvre plein de choses, puis c'est des réponses à des questions que ses disciples ont posées, les difficultés que ses disciples ont eues à travers les années. Alors, ça couvre plein de sujets, la bouffe, le sommeil, la sexualité, etc. Fait que moi, celui-là, c'est vraiment mon plus chouette ces temps-ci. Ouais, je suis d'accord. C'est le yoga intégral de Sri Aurobindo. Un livre bleu. Ouais, bleu ou vert, là, en tout cas. Ouais. Ouais, il est bien parce que wow. C'est vrai, comme tu dis, c'est pas facile, Sri Aurobindo, au point de départ, parce que si tu n'as pas les vocabulaires, exact, c'est difficile à appréhender. Et puis, ouais, c'est du très, très haut vol, c'est du vécu, mais une fois que tu as compris, c'est waouh, c'est incroyable. Oui. Donc, si vous êtes sur le chemin depuis un petit bout de temps, puis vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous le recommande fortement. Je suis tout à fait d'accord. Eh ben, en tout cas, merci, c'est vraiment cool. Bienvenue. Merci à toi. Je pense qu'on se refera certainement des petites choses comme ça. De temps en temps. Ouais, de temps en temps, c'est pas mal. Choisir un sujet. Mon accent québécois n'était pas trop difficile à comprendre, là. Moi, j'adore, donc ça ne me pose absolument pas de problème. Ouais, c'est un accent plus international. Si c'était du gros québécois, là, ça serait incompréhensible. C'est plus compliqué. Non, mais ça va. Puis tu as certainement l'habitude, comme tu as voyagé, de parler. Eh ben, en tout cas, merci pour tout. Merci. Merci aussi. Et puis, on va se revoir, ça c'est sûr. Bon chemin robindien d'ici ce temps-là.
Voilà, pareil pour toi. Belle vie divine à toi. Et puis aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir le site de Mado, allez lire tous les articles, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis moi, je vais aller chercher le petit œuf cosmique parce que Oui, celui-là, oui, il oui. est parfait. Tigidou, comme on dit chez nous. À très bientôt. Bye!